Queridos oyentes, familia y amigos del mundo entero, vidas largas vos convida a escuchar nuestra émission Camino Sefarad. Chers auditeurs, famille et amis du monde entier, Vidas Largas vous invite à écouter notre émission Camino Sefarad. Hoy, Chantal, con Marcel Hasday, Isabeta y Gilbert Sagues, sonorosos de toparvos de nuevo, vos hablarán de un texto de nuestro caro Robert Cohen, de Bedincha Memoria. Vivía en Marsilia y nos contó el primer Kippur de la libertad en 1944. Aujourd'hui, Chantal Hasday avec Marcel Hasday et Gilbert Sagues sont heureux de vous retrouver à nouveau. Ils vous parleront d'un texte de notre cher Robert Cohen, de mémoire bénite, qui a vécu à Marseille. Il nous raconte le premier Kippour de la liberté en 1944. Hoy pensamos a los que están sufriendo en Israel y auguramos que Dios abre los ojos de los hombres de buena voluntad y que traigan la paz en el mundo y en particular por Israel, que pueden celebrar el próximo Kippur en paz. Aujourd'hui, nous pensons à ceux qui souffrent en Israël. Nous souhaitons que Dieu ouvre les yeux des hommes de bonne volonté et qu'ils amènent la paix dans le monde et en particulier pour Israël. Qu'ils puissent célébrer le prochain Kippour en paix. Am Israël Chai. Am Israël Chai. בלבב בנימה נפש יהודי הומיה ולפת מזרח קדימה עין לציון צופיה עוד לא אבדה תקוותנו התקווה בת שנות 2000 להיות עם חופשי בארצנו ארץ ציון ירושלים להיות עם חופשי בארצנו
ירושלים. ...27 septiembre 1944, primer Kippur de la libertad. Era el primer mes de la libertad por Marsilia. Marsilia ocupada, Marsella humillada, Marsella ensuciada, Marsella liberada por su pueblo y por las Fuerzas Armadas francesas. El mismo día que París era tiempo de alegría, un tiempo de fiesta y de amor universal. En nuestro barrio, los vecinos venían callimos besar en casa. ¡Ah, señor Cohen! Estos puercos alemanes nos hicieron mucho sufrir. Esto lo sentí de mis orejas y los vi. Estos buenos republicanos que tenían la foto del Maréchal Pétain en la cocina y que rieran tanto cuando la radio de los huercos contaba históricas sobre la nariz de los judíos ou el Brit Milá al segador. Premier Kippour de la liberté. Septembre 1944 fut le premier mois de la liberté pour la ville de Marseille, salie, humiliée, mais Marseille libérée par son peuple et par les forces armées françaises, le même jour qu'à Paris. C'était un temps de joie, un temps de fête et d'amour universel. Dans notre quartier, les voisins venaient nous embrasser presque à la maison. Ah, monsieur Cohen, ces porcs d'Allemands nous ont tellement fait souffrir. Cela, je l'ai entendu de mes propres oreilles et je l'ai vécu. Ces républicains qui avaient la photo du maréchal Pétain dans leur cuisine et qui riaient à gorge déployée quand la radio des diables racontait des histoires sur le nez des Juifs ou la circoncision avec un sécateur. Todos estos buenos franceses liberados se descogieron en dos partes. Los que se fueron a esconder en la fe católica, la iglesia no se puede llorar, y los que se despertaron comunistas más colorados que los rusos. Quedó mismo una simpatía por el ex maréchal Pétain. Los nuevos poderes de la ciudad metieron meses a trocar el nombre de qué maréchal Pétain, que ha alabado el nombre del abominable huerco que quería hacer desaparecer todos los judíos de Francia. Son solo americanos que se mostraron sorpresos de esta persistencia y que hicieron trocar. Tous ces bons Français libérés se distinguèrent en deux parties. Ceux qui se réfugièrent derrière la foi catholique, l'Église ne peut se tromper, et ceux qui s'identifièrent communistes, plus rouges que les Russes. Il restait aussi une sympathie pour l'ex-maréchal Pétain. Les nouveaux dirigeants de la ville mirent plusieurs mois avant de changer le nom du quai du maréchal Pétain, qui honorait le nom de cet abominable diable qui voulait faire disparaître tous les Juifs de France. Ce sont les Américains qui furent surpris de cette persistance et qui firent changer le nom du quai du maréchal Pétain. Por tu puerta yo pasé, te vi asentada. La llave dura yo besé, como besar tu cara. Aman aman yürü pembe, ne bu güzellik sende. Aman aman yürü pembe, ne bu güzellik sende. No te niegues que te besé, te tengo ya abrazado, como el
ducato en el sarap, te tengo kullaneado. Aman aman yürü pembe, ne bu güzellik sende. Aman aman yürü pembe, ne bu güzellik sende. Cuando vino el día de Kippur, abashim a todos a la Keilah de la calle Breteuil, la sola y única en la ciudad donde se ayuntaban Ashkenazim y Sefardim. Se decía que los alemanes habían aferrado 5.000 judíos, la mitad de la población judía de Marseille. Y apareció presto que los 5.000 judíos que quedaban estaban ayudando a la Keilah en este día. Lorsqu'arriva le jour de Kippour, nous nous rendons tous à la synagogue de la rue de Breteuil, la seule et unique dans la ville où se rassemblaient les Ashkenazim et les Séphardim. Il se disait que les Allemands avaient arrêté 5 000 Juifs, soit la moitié de la population juive de Marseille. Il apparut rapidement que les 5 000 Juifs restants se rendaient à la synagogue en ce jour. La Keilah estaba llena el cortillo estaba lleno también, y había ainda cientos de judíos en la calle, que no podían entrar. Bastaba solo de estar presente, tras risas y lloros, llamar amigos y parientes sobrevivientes. ¿Qué Javier Salomón? ¿Dónde estabas? Estaba en la campaña, laboré a los campos. Los que me moraban se quejaron cuando fuimos. Querían que quedemos de ahí otro poco para recoger la uva. Y se reía como si eran recuerdos de vacanzas. Otros se metían a llorar solo en viendo un sobreviviendo, solo y único de su familia. Amán, Samuel está solo ahora. ¿Dónde está Riqueta y los niños? Los tomaron todos, un vecino nos vendió. La synagogue était comble et la rue aussi. Il y avait des centaines de personnes qui ne pouvaient entrer. Il leur suffisait d'être présents, entre rires et pleurs, appeler amis et parents survivants. « Quelle nouvelle, Salomon? Où étais-tu? J'étais à la campagne, j'ai travaillé la terre. » Ceux chez qui nous habitions se fâchèrent lorsque nous sommes partis. Ils voulaient que nous restions encore un peu pour récolter le raisin. Ils riaient comme si c'était des souvenirs de vacances. D'autres se mettaient à pleurer, rien qu'à voir un survivant. Le seul de la famille. « Aman, Samuel, tu es seul maintenant? Où sont Riqueta et les enfants? Ils les ont tous pris. Un voisin les a dénoncés. »
se ayudaban para contar historias de fuga y de espanto. En esta longa noche que había durado tantos meses, yo sentí también con la experiencia de mis 8 años que estábamos demasiado numerosos y en esta calle marsellesa la gente no podía pasar, echaba hojadas negras a todos estos gidios ayuntados. En medio había estado nuestro, la dolor que daba muestra. Ils se rassemblèrent pour se raconter leurs histoires de fuite et de peur dans cette longue nuit de cauchemar qui avait duré tant de mois. J'ai senti, avec la compréhension de mes 8 ans, que nous étions nombreux à être malheureux dans cette rue de Marseille. Les Marseillais, qui ne pouvaient pas passer dans cette rue surpeuplée, jetaient des regards furibonds à tous ces Juifs rassemblés. L'inquiétude était nôtre et la douleur restait en nous. Tenía vergüenza que haya tantos judíos a se mostrar en la calle. Era mejor esconderse. Me parecía no había ningún cariño a esperar de los cristianos y lo sabía. J'éprouvais de la honte qu'il y ait tant de Juifs dans la rue. Il valait mieux pour eux de se cacher, me semble-t-il. Ils n'avaient rien à attendre des chrétiens, et je le savais. Estaban todos esperando para escapar este día de Kippur, sentir el shofar, cortar taní, a tornar a casa como antes. No se pudo hacer. Ils attendaient tous, pour terminer ce jour de Kippour, d'écouter le chauffard et d'arrêter le jeûne, de retourner à la maison comme avant, mais ils ne purent le faire. בשעת הנעילה, תזכו לשנים רבות, הבנים והאבות, בנצי ובצהורה, בשעת הנעילה, אל נורא לילה, אל נורא לילה, המציא לנו מעילה, בשעת הנעילה, תזכו לשנים רבות, הבנים והאבות, בנצי ובצהורה, בשעת הנעילה. לנו נעילה, בשעת הנעילה, תזכו לשנים רבות, הבנים והאבות, בנצי ובצהורה, בשעת הנעילה, אל נורא לילה, אל נורא לילה, המציא לנו נעילה, בשעת הנעילה, תזכו לשנים רבות, הבנים והאבות, בנצי ובצהורה, בשעת הנעילה, אל נורא לילה, אל נורא לילה, המציא לנו מעילה, בשעת הנעילה. Los jajams de Cal hicieron saber que había una alerta a la bomba, que los cursus querían hacer saltar la Keilah con todos los judíos adjuntados, que debíamos a tornar piscina a casa sin esperar el shofar. Marsilia, liberada, mostraba ainda caras negras a los judíos. Les rabbins de la synagogue firent savoir qu'il y avait une alerte à la bombe et que les diables voulaient faire sauter la synagogue avec tous les juifs rassemblés et que nous devions retourner immédiatement chez nous sans écouter le chauffard. Marseille libérée montrait encore un mauvais visage aux juifs. La muchedumbra se derrocó sin espanto ni agile, que hemos podido hacer de más. La vergüenza no fue muestra. Ancina se escapó nuestro primer Kippur en Marsella liberada, Robert Cohen de Nizza.
La foule éclata sans peur ni urgence. Que pouvait-il nous faire de plus? Cette honte ne fut pas la nôtre. C'est ainsi que se termina notre premier Kippour dans Marseille libéré. Robert Cohen, Nice. demuda gufeno gu lo naro elav kedushato קדמון לכל דבר אשר נברא ראשון בין ראשית לראשיתו קדמון לכל דבר אשר נברא ראשון בין ראשית לראשיתו נו אדון עולם להול נוצר יורה גדולתו ומלכותו שפע מבואתו נתן אוהל אנשי סגולתו ותפארתו שפע מבואתו נתן אוהל אנשי סגולתו ותפארתו La caldera de Jocha. La casserole de Jorah. Texto arrancado de una publicación de nuestro querido profesor Jaime Vidal Sefira de bendita memoria. Texte extrait d'une publication de notre cher professeur Raïm Vidal Sefira de mémoire bénite. Es un grito de una persona que viene de jugar un muy bien torno a una otra persona. Esta historia se topa también en yiddish y en judeo-arabeo. La cosa puede ser una cuchara ou un kazan. En fait, c'est un cri devant l'astuce d'une personne qui vient de jouer un bien bon tour à une autre. Tel Jorah dans le conte suivant, dont la version existe également en yiddish et en judéo-arabe. L'objet prêté pouvait être tantôt une cuillère, tantôt un chaudron. Jorah se rende un día ante su vecina y empresta una caldera. Después, muchísimas oraciones. Al fin de una semana, le da atrás la caldera con una otra más chica. Ma dicho el vecino, yo presté una sola caldera. Es vero, respondió Jorah. Por tanto, ella parió de esta chica. La vecina tomó con Jorah las dos calderas. Jorah se rend un jour chez sa voisine et lui emprunte une casserole après force prière. Au bout d'une semaine, il lui rend la dite casserole avec une autre plus petite. Mais, lui dit la voisine, je ne t'en ai prêté qu'une. C'est vrai, lui répond celui-ci, mais elle a enfanté cette petite. Et la voisine de prendre avec joie les deux casseroles. 2 meses después, Jorah rende visita de nuevo a su vecina.
Ella da otra vez una caldera con ninguna reservas. Una semana pasa. Un mes y más pasaron sin novedades de la parte de Joja. Un día, Joja pasa delante de la casa de su vecina. Ella corre detrás de él. Joja, y mia caldera, la tuya caldera está muerta. 2 mois après, revisite de notre Jora à sa voisine, et celle-ci de lui prêter la casserole sans réticence aucune cette fois. Une semaine se passe, 1 mois se passe, 2, 3, point de restitution. Voyant passer Jora, sa voisine lui court après et lui lance « Alors, Jora, et ma casserole ?»« Ta casserole ?» lui répond Jora, « Elle est morte. » Muerta, dijo ella, no se puede enfriada muerta. Una caldera no se puede morir. Y Joja le responder, puede parir. Morte, morte, lui dit celle-ci avec colère. Morte, a-t-on jamais vu mourir une casserole? Et Jora de rétorquer, elle a bien enfanté. El cantón del poeta, le coin du poète. Pecado que todos no meldaron los versos de Paul Valéry escritos en letras de oro sobre el frontón del Palacio de Chaillot en Paris. Ah, si tous avaient lu ces vers de Paul Valéry, écrits en lettres d'or sur les frontons du palais de Chaillot à Paris. Traducción en judo-español por el profesor Jaime Vidal Cefira de Bendicha Memoria. Traduit en judéo-espagnol par le professeur Raïm Vidal Cefira. Cada Adán cría sin saberlo. Tout homme crée sans le savoir.
como respira. comme il respire. Ama el artista se siente criar. Mais l'artiste se sent créé. Su hecha arrastra todo su ser. Son acte engage tout son être. Su pena querida los enforteces. Sa peine bien-aimée le fortifie. Cosa hermosa o raras, Chose rare ou chose belle, aquí continuo ajuntadas. ici savamment assemblées, Osan el ojo a mirar, instruisent l'œil à regarder, como nunca vistas. comme jamais encore vues, Todas las cosas del mundo toutes choses qui sont au monde. depende de el que pasa. Il dépend de celui qui passe, Que yo sea tomba o tesoro, que je sois tombé ou trésor, tomba. Que habla lo que me calle. que je parle ou me taise. Tu te lo pensarás. Ceci ne tient qu'à toi. Amigo, non entres en sin deseo. Ami, n'entre pas sans désir. En las parolas de las maravillas, Dans ces murs voués aux merveilles, recibió y guardó j'accueille et garde las obras de la mano les œuvres de la main, milagrosa del artista, prodigieuses de l'artiste, igual y rival de su pensar. égale et rivale de sa pensée. La una sin el otro nada es. L'une n'est rien sans l'autre. Tu madre cuando te parió y te quitó al mundo, corazón ella no te dio para amar segundo, corazón ella no te dio para amar segundo. Adiós, adiós, querida, no quiero la vida, me la amargaste tú. Adiós, adiós, querida, no quiero la vida, me la amargaste tú. Va busca otro amor, ajarga otras puertas. Queridos oyentes, familia y amigos del mundo entero, encima se escapa nuestra emisión Camino Sefarad. Chers auditeurs, famille et amis du monde entier, ainsi se termine notre émission Camino Sefarad. Ringraziamos aquí RCJ, la señora Sandri Seban, Sylvie Tayeb y Daniel Conteo pour la réalisation technique. Nous remercions ici RCJ, mesdames Sandrine Seban, Sylvie Tayeb et Daniel et Théo pour la réalisation technique. Podréis escuchar esta emisión en podcast sobre el sitio de RCJ Camino Sefarad. Vous pourrez écouter cette émission en podcast sur le site de RCJ Camino Sefarad. También vos convidamos a venir en nuestros ateliers en nuestro centro comunitario EQG, calle Lafayette en París, el martes 5 de marzo a las 14:30. Podréis hablar nuestra lengua, tenemos una biblioteca, participamos a algunas manifestaciones,
Forum de la Shoah, proyección de filmes, vidas largas en Salonica, era una vez la judería de Herodes. Nous vous invitons également à venir à notre atelier au centre communautaire Écuge, rue Lafayette à Paris, le mardi 5 mars à 14h30. Vous pourrez parler notre langue et actualiser vos connaissances. Une bibliothèque est à votre disposition. Nous participons à des manifestations telles que le Forum de la Shoah, la projection de films, Vidas Largas à Salonique. Il était une fois le quartier juif de Rhodes. Cuando te parió y te quitó al mundo, corazón ella no te dio para amar segundo, corazón ella no te dio para amar segundo. Adiós, querida, no quiero la vida, me la amargaste tú. Adiós, adiós, querida, no quiero la vida. Búscate otro amor, ajarva otras puertas, espera otro ardor, que para mí sos muerta, espera otro ardor, que para mí sos muerta. Adiós, adiós, querida, no quiero la vida, me la amargaste tú. Por más informaciones, podréis escribirnos al mail siguiente. Pour plus d'informations, vous pouvez nous écrire au mail suivant: vidaslargas69@gmail.com. vidaslargas79@gmail.com. Saludos a todos, sanos y regios que estéis. Nous vous saluons et portez-vous bien. Am Israël Rai. Am Israël Chai. Nimrod al campo salía, miraba en el cielo y en la estrellaría, vi una luz santa en la judería que había de nacer Abraham Avinu, Padre querido, Padre bendito.